prendre la direction encore divine cet après-midi dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur soit béni. J'ai continué depuis vendredi, pendant que j'étais encore connu, à terminer cette pensée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. On a commencé à voir, quelqu'un peut me rappeler un peu rapidement, depuis vendredi, qu'est-ce qu'on est en train de parler, tous ceux qui étaient dans les Zoom sont susceptibles à résumer le message. Allons-y, sinon je choisis au hasard. Qu'est-ce qu'on a commencé à voir depuis vendredi? On est dans Jean 11. Dans Jean 11, oui, qu'est-ce qu'il s'agit dans Jean 11? On parle de la mort de Lazare. Il y a ses sœurs Marthe et Marie. Et on s'appelle à Jésus en disant que Lazare était mort. Enfin, il a pris la nouvelle en fait, et il est resté là où il était encore à Béthanie. Il est resté pendant combien de temps? 2 Non, jours. hors de Béthanie. Il est resté 4 jours. Non. 3 jours. D'abord, il a augmenté de ces jours qu'il avait, il a augmenté de 2 jours. Mais lorsqu'il est revenu à Béthanie, ça faisait déjà plus de 4 jours que Lazare était déjà mis dans le tombeau. Je pense que ça va là, non? Là, vous allez vraiment encore comprendre que vraiment, en tout cas, j'aimerais vraiment partager avec vous quelque chose qui est encore là-dessus par la grâce de Dieu. Pour ceux qui aiment écrire le thème, nous allons parler de toujours en sous-thème sur Jean chapitre 11. On va essayer un peu de parler cet après-midi sur les crises et le message caché derrière les crises. Et ça vous parle ou pas? On a parlé sur les crises et le message caché de Dieu, donc le message caché, le message de Dieu qui sont cachés derrière chaque crise. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut répéter un peu ça? Hein? Profita compris. Les crises et les messages cachés derrière les crises. Non. Donc tu vas demander de répéter. Les crises et leur message. Ah, d'accord. Ou bien le message caché de Dieu derrière ça. Et leur message caché de Dieu. Peut-être comme ça c'est plus simple, non? Les crises et leur message caché. Donc de Dieu. Parce qu'une crise, la Bible est en train de... Vous savez, chaque événement dans la vie d'un homme a un langage. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas que les gens qui sont dans des villages qui lisent les événements par rapport à ceux qui sont dans les citadins. Chaque chose dans la vie d'un homme, chaque circonstance a un message caché de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend cet amour? Je n'ai pas entendu la même. Amen. Chaque événement a un message, c'est un message. Tout ce que tu es en train de faire, le fait que tu t'es levé pour venir dans la maison de Dieu, il y a un message aussi caché derrière tout ça. Essayons un peu de voir. Le problème, c'est nous prions, mais nous n'avons pas la capacité, ma prière est que Dieu nous donne et augmente encore l'esprit de discernement. Vous comprenez? Parce que nous avons du mal à décoder le message de Dieu derrière des crises, des situations qui nous arrivent. Parce qu'on est en train de parler de Jean chapitre 11. Il y avait une crise, c'est une crise. Parce que chaque fois, Jésus était là. Lazare ne tombait jamais malade. Vous êtes d'accord? Chaque fois Jésus passait du temps chez Lazare, ni Marthe, ni Marie, ni Lazare, personne n'est tombé malade. C'est un jour Jésus, ou autrement dit, lors de l'absence de Jésus chez le mari et Marthe, quelque chose va se passer. Vous comprenez?
que le maître s'est déplacé, c'est le dégât qui est apparu derrière. Bon, essayons maintenant de comprendre par la grâce de Dieu quel a été ou quel est le message de Dieu. Quel message que Dieu voulait exprimer derrière cette crise qui s'est passée. Avant d'entrer dans le message, c'est quoi une crise? Allons-y, Maman Ève, c'est quoi une crise? Une crise, c'est une difficulté. C'est une épreuve. C'est une épreuve, une difficulté. Oléa, une crise. Là, dans le Jean 11, est-ce qu'on parle bien d'une crise sanitaire? Ça, par exemple, on parlera des types de crises qui existent. C'est qu'il y a une crise sanitaire qui est apparue. Il y a plusieurs, je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs crises. Mais on reste un peu dans le général. C'est quoi une crise frère Covid? On parle partout des crises. C'est quand il y a des problèmes. En fait. Une crise, c'est il y a la panique, il y a un truc, un événement. Donc il y a plusieurs définitions. Voilà. Panique égale. Allons-y. Josiane, c'est quoi une crise? C'est une difficulté à un démarche dans ta vie et tout ce que tu fais, ça Tout à fait. Ancien Chérida, c'est quoi une crise? Blocage. Entre autres aussi. On va les voir. Frère José, une crise. Mais c'est un mot usuel que tout le monde utilise. On va essayer quand même de parler de toutes ces choses. Allez-y. Une crise, c'est une difficulté. Voilà. Vous voyez que ça revient. Ce sont des difficultés tout simplement. Et vous allez voir, il faut maintenant entrer dans la dimension à comprendre le message qui sont cachés dans la vie des crises ou des difficultés. C'est ça, non? Vous avez aussi parlé des blocages que un homme, une femme peut endurer ou un pays peut subir. Maintenant, il faut savoir à comprendre quel est le message de Dieu. Des fois, Dieu utilise des problèmes pour nous parler. Parce que vous allez voir, la crise qui s'est posée dans la maison de Marie, Marthe et Lazare, les a mis en panique. Est-ce que Dieu ne passait pas le temps dans leur maison? Oui. C'est peut-être la question qu'on peut aussi se poser. Quand le problème t'arrive, toi qui pries, moi j'ai pris, comme la Bible est en train de le dire, il dit que lorsque le fondement est renversé, que fera-t-il le juste? Vous comprenez? Quand le problème t'arrive, je parle d'abord de nous les enfants de Dieu. Quelle est notre attitude? Mais là, on sent qu'une certaine panique est entrée dans la maison de là où Jésus passait matin, midi, soir. Ah, vous comprenez? Comprenons que tout homme ou toute femme bien-aimée, que tu sois homme, que tu sois femme, tout peut arriver. Ça, c'est la maison où Jésus allait manger, peut-être dormir, passer tout son temps. Est-ce qu'elle n'a pas connu des crises? Ça a connu une crise. Donc, changeons de langage cet après-midi. Des fois, j'entends souvent les gens dire, ah, pourquoi lui qui passe, qui prie beaucoup, pourquoi il doit connaître tel problème? Vous n'avez jamais entendu ça? Quelqu'un te dit ça. Toi, là, on a l'habitude de te voir tous les jours à l'église. C'est pas toi qui cries, Jésus est là, Jésus est bon, mais pourquoi tant de malheurs t'arrivent? Pourquoi toutes ces crises qui t'arrivent? Donc vous allez voir que nul n'est à l'abri. Hein? Tout peut arriver à tout le monde. Vous êtes là. Tout peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Bible que le malheur ne peut pas arriver au pasteur? Des catastrophes.
peut arriver au pasteur. Toi aussi, ça peut t'arriver. C'est comme si les malheurs de Christ, ça change de cas. Ah, vous n'êtes pas mort là. Vous allez voir une maison où Jésus passait les temps. Vous comprenez un peu? Où le maître, le créateur habitait. Où tout le monde savait, où peut-être Lazare était fier dans le quartier. Vous savez que le créateur du ciel et de la terre mange avec nous. Il parle avec mes soeurs matin, midi, soir. Amen. C'est que nous là, nous sommes déjà des candidats célestes. Il y a une certaine fierté, vous savez, hein, quand Dieu se met à se glorifier dans ta vie, hein, tu ne sens plus la sensation comme tout le monde. Hein. Ça, je vous dis la vérité, que Dieu nous garde les âmes. Moi, le premier. Vous allez aussi crier aussi, que toi aussi. Vous n'avez pas encore goûté à la gloire, à la présence de Dieu. Vous savez que le jour où vous allez goûter à cette présence-là, votre langage changerait. Il y a 2-3 jours, je disais à une soeur qui est à Paris, je disais ma soeur, on ne se trompe pas. C'est une parenthèse jour. C'est en train de lui dire, ma fille, qu'on ne se trompe pas. Amen. Réellement, le jour que tu entendras la voix du Créateur, il faut que ta vie change. Amen. Si ta vie ne change pas, c'est que c'est faux. Rien que la voix de Dieu. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Que tu entendes la voix de l'esprit. Et quelque part, la Bible parle que la parole de Dieu est pure, purifie. C'est-à-dire que même quand tu étais sale, c'est pour ça que vous allez voir que quand Jésus apparaît, même à un prisonnier, le prisonnier change d'avis, se répand. Amen. La voix de Dieu, laisse-moi vous le dire, rien que la voix de Dieu, quand tu entends ça, ça reconvertit ta destinée. Amen. Ah, quel Dieu tu entends souvent. Arrêtons. Tout à Dieu m'a dit, mais quand ta vie ne change pas par rapport à ce qu'il t'a dit, c'est que ce n'est pas lui. Tu as entendu l'autre fois. Je vous dis la vérité. Cet homme-là, je le dis en toute humilité, cet homme, quand il te parle ou quand il t'apparaît, il brise tout en toi. Il broye. L'orgueil broye. Tout. Il brise tout. Toute ta gloire sera brisée. Les jours qu'il est apparu à Paul, il était tombé, non? Le malfaiteur a commencé à demander que veux-tu que je fasse. Il est devenu aveugle. C'est là que même la Bible dit que tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Jamais. Tu ne peux pas entendre Dieu rester la même. Non. Cet homme-là, ah non, il est autre. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas un homme ordinaire. Oh, même si on dit qu'il était homme comme nous. Laisse-moi te dire, c'est faux ce qu'on est en train de raconter. Mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter en personne. J'ai eu quand même cette petite grâce-là de l'expérimenter. Mais je vous dis que j'avais quitté la chambre en fouillant. Amen. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Amen. Vous savez que ton langage changerait. Ce n'est pas que quelqu'un vient te dire arrête de voler, arrête de mentir, arrête de ceci, arrête les péchés. Quand tu vois cet homme, il te désarme totalement. Amen. Vous voyez un peu, il te désarme de tout. Amen. Donc tu te sens dépouillé totalement. Amen. Vous voyez un peu, totalement. Tu abandonnes le péché. Le jour qu'il a dit à Zachée, il a dit à Zachée, aujourd'hui je le salue en entrant dans ta maison. N'est-ce pas? Est-ce qu'il lui avait dit, va rembourser tout ce que tu avais volé? Non, lui-même. Il a commencé à partir déjà faire la paix avec tout le monde. Amen. Vous voyez la foi de Dieu. Amen. Il a tout simplement dit, je vais entrer aujourd'hui chez toi. Lui-même, il commence à rembourser l'argent. Hein? Là où il avait escroqué. Il a entendu seulement la voix du maître. Tu l'as déjà entendu.
Ah, j'ai pris pour ce second semestre. Amen. Que j'entende réellement la volonté. Alléluia. Ça, c'est ma prière à Dieu. Ah, que cet homme-là reste. Vous savez, il change tout. S'il a la capacité de redresser ce qui était au son de sa voix, voyez un peu. Donc, la voix de Jésus guérit, transforme, fait tout. Mais regardez un peu. Maintenant, Jésus faisait ces dieux-là passer le temps avec Marie et Marthe et Lazare tout le jour. Un bon matin, Jésus va dire, bon, moi je m'en vais dans la mission de mon Père parce que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Il est parti à la mission. Je disais hier quelque chose, étant, il était 100% homme, mais 100% Dieu. En tant que Dieu, il savait que si je partais, quelque chose va se passer derrière aussi. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Ésaïe 45, je crois 5 et 7, il est dit que c'est Dieu qui crée l'adversité. Vrai ou faux? C'est Dieu qui crée des troubles. Donc, la Bible est en train de dire que rien ne peut nous arriver du bien ou du mal sans que Dieu soit l'auteur. Pourquoi que chaque fois il était là, il n'y avait pas cette crise, cette panique à Lazare? Au moment que Dieu tourne le dos, il part, il va laisser une tempête qui va rester derrière cette maison. Mais maintenant, entrons un peu petit à petit dans la profondeur. Maintenant, comprendre pourquoi le Seigneur a l'habitude de permettre des difficultés, des blocages dans notre vie. C'est là où se trouve le mal. C'est là où vous allez entendre les gens, ce sont des sorciers qui font ça, c'est ça, ça. Mais Dieu lui-même est auteur de ces choses-là aussi. Vous comprenez? Je suis d'accord ou pas avec vous? Dieu d'abord est auteur. Arrêtons d'accuser toujours les sorciers. C'est des péchés. Un sorcier pareil à un buveur. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas un péché qui soit élevé plus grand que le péché d'autre. Parce que tout péché, Dieu, il n'y a pas de péché que Dieu n'a pas pu pardonner. Il a pardonné les morts pour tous les péchés. Donc Dieu a besoin de la conversion de tous les sorciers. Vous comprenez? Changeons aussi de langage. Une église peut être bloquée pas à cause des sorciers, peut être bloquée aussi à cause des voleurs.